manière ou une autre qui va te ridiculiser et tu vas le payer bien cher en fait d'avoir voulu user de ça pour juste faire du clic et de l'audience. Donc en fait il y a vachement plus intérêt à faire des trucs gagnant-gagnant. On rentre dans la conversation comme on le fait là pour parler de ta course. En fait le plus simple c'est que laisse-moi faire un truc qui a un rapport avec le Paris Saint-Germain, de sympa, en rapport avec moi, ma pratique, de répéter quelque chose et que ça en devient sur le papier idiot et teubé quoi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement, nouveau podcast avec Alexandre. Comment vas-tu Alexandre pour cette deuxième fois que tu passes sur le podcast? Tu fais partie de ce cercle privilégié, comme j'aime bien le dire. Ah écoute, moi ça s'en va et ça revient, hein. C'est vraiment c'est vraiment mon leitmotiv. Non, écoute, moi ça va très bien depuis la dernière fois. Il y a eu beaucoup de chemins parcourus, je sais pas, mais il y a eu quelques chemins parcourus. Je sais que moi je te regarde aussi ton parcours de loin. Je suis un viewer de l'ombre. Je le fais parfois sans rien dire, parfois je te fais des petits commentaires. Mais non, mais voilà, on avance tous à des vitesses différentes. On fait tous des projets qui sont différents. Toi, t'as eu un gros projet organisation. Moi, j'ai continué un petit peu plus à courir et un peu plus à partir dans mes bêtises. Mais ça va très bien. Écoute, notre sport grandit avec nous, donc ça va très bien. Ouais, c'est vrai qu'il évolue, hein, ce sport, et tu vois, c'est vrai que la première fois qu'on s'était vu, c'était à l'époque où je faisais des lives. Mais ouais, mais ça date, hein, on commence à être des vieux de la vieille, hein. Ça y est, hein, on est des boomers du trail. Voilà. Tiens, d'ailleurs, la première fois qu'on s'était eu, tu avais pour projet de monter ta chaîne Twitch, et depuis c'est fait. Alors, comment ça se passe? Quels sont tes apprentissages sur ce média que je ne connais absolument pas, hein? J'en ai testé beaucoup, pas celui-là. Tu connais un petit peu Twitch? Tu connais le principe ou pas? Je consomme pas du tout. Ouais. Ah, alors, déjà, moi, ce que je conseille, c'est de l'utiliser en tant que viewer, en tant que consommateur, avant de se dire que tu vas lancer un truc dessus. Le principe de Twitch, c'est que, je vais faire une grande généralité, et généralement, je l'explique assez mal, mais à la base de la base, c'était vraiment, en fait, plutôt un univers de gamers, donc des gens, tu vois, qui jouent aux jeux vidéo, et qui filment leurs écrans, leurs parties, et qui parfois mettent une caméra sur eux en même temps, et qui commentent leurs parties. Et les gens peuvent regarder ça. Et surtout, en fait, l'intérêt de Twitch, c'est que les gens peuvent interagir avec ça. T'as un chat, un peu comme il y avait avec toi à l'époque sur YouTube. Mais sur Twitch, la part qu'on laisse au chat est vachement plus importante. C'est-à-dire que t'es dans une réelle conversation avec le chat. Et donc moi, j'ai découvert ce milieu avec des streamers comme un mec qui s'appelle Étoile, un mec qui s'appelle Zerator, un mec qui s'appelle Domingo. Enfin, il y a des univers très très différents. Souvent un peu tourné autour du gaming, mais pas que. Je vois que Étoile, moi, c'est la nuit de la culture, c'est-à-dire que c'est un streamer qui regarde des émissions de questions pour un champion avec 10 000, 15 000 personnes et on joue avec lui en même temps et on joue nous-mêmes à questions pour un champion et on arrête les questions et on va se poser, tiens, mais attends, il parle de Rembrandt, mais Rembrandt, c'est quoi son tableau préféré? Et donc ça part et ça dévie. Et le truc a fait que, par exemple, je continue là-dessus sur ce streamer qui faisait des nuits de la culture. Et ce streamer, au bout d'un moment, il y a le présentateur de Questions pour un champion, qui est Samuel Etienne. Il a entendu parler qu'il y avait un mec qui regardait ses émissions sur le net le soir avec 15 000 personnes, et c'était un peu bizarre. Et donc il a commencé à venir, et puis il a été invité par Étoile, et puis après aussi il a lancé sa propre chaîne de stream. Et maintenant Samuel Etienne, donc le présentateur de Questions pour un champion, est un des plus gros streamers français. Et lui, tu vois, par exemple, il fait une revue de presse. C'est-à-dire que tous les matins, après avoir bossé à France Info, il rentre chez lui, il se met devant son ordi, il se connecte et il va lire, je sais pas, les 15 meilleurs articles de la presse quotidienne nationale, des articles de la presse quotidienne régionale, et ça interagit avec le chat et le chat se nourrit et donne de l'information. Et donc moi j'ai découvert ça, j'ai adoré.
Et je me suis dit, bah, ok, on va essayer de parler de trail sur Twitch. Et je suis arrivé à pas feutrer. Et donc au début, je le faisais un petit peu tous les dimanches. Maintenant, je le faisais un peu moins parce que bah, mon gros défaut, c'est que les journées font que 24 heures. Mais maintenant, en fait, je débrief les courses ou parfois avant les courses, je les prépare sur Twitch. Et donc, généralement, on est au minimum entre 300 et 400 et jusqu'à au max, on a été 4000. Je crois que c'était après la diagonale ou après la Lyon-Saint-Élion, je sais plus. Mais donc, bah, voilà, on refait la course et les gens posent leurs questions et les gens, généralement, il y a de l'humour aussi dans le chat. Les gens parlent entre eux, les gens parlent avec moi. Et donc, c'est une vraie conversation, mais qui se gère avec 4000 personnes. Et donc, c'est sur l'appui d'un partage aussi d'écran avec une caméra. Donc, les gens peuvent me voir en train de parler. Ça, c'est juste pour pouvoir voir la personne qui parle. Mais l'intérêt, elle est aussi de pouvoir montrer des choses. C'est-à-dire que bah, quand j'explique que, OK, à tel moment, il y avait une montée, bah, on peut aller voir les vidéos qu'on a récupérées sur Internet, où on peut aller voir le profil de la course, où on peut aller voir ensemble. Il y a quelqu'un qui va m'envoyer un lien d'un truc qu'il a trouvé qui explique que le monument que j'ai vu à tel moment-là, et on va lire ensemble ça. Et donc c'est, tu vois, c'est un truc ultra collaboratif et en plus c'est un espace qui est ultra bienveillant. Donc moi je continue à découvrir ça et c'est un réel plaisir et moi je conseille un petit peu à tout le monde de bah, peut-être pas de se lancer en tant que streamer parce que ça prend du temps et il y a un petit peu de technique un peu au départ. Mais en tout cas, que viewer, il y a pas que du gaming sur cette plateforme et c'est assez intéressant. Bon après, je t'avoue que moi j'avais un petit passif de gamer à une époque où je jouais un peu à Counter Strike. Ça a été une sale époque collège au lycée. Donc c'est voilà, j'ai un tout petit passif là-dessus. J'avais complètement arrêté de jouer, enfin presque complètement arrêté. Mais ça te replonge un peu aussi dedans, donc c'est assez sympa. Et puis il y a toutes les générations là-dessus et c'est quand même porté sur les jeunes. Et toi là-dessus, moi je suis un vieux. Clairement, à 31 ans, t'es vieux là-dessus. Et donc, bah, ça t'apprend des nouveaux termes, des nouveaux usages, des nouvelles façons de voir le monde. Et c'est assez sympa. Et avoir amené le trail sur cette plateforme, bah, ça fait découvrir le trail aux gens qui sont sur cette plateforme. Et aussi, en fait, ça fait découvrir cette plateforme aux gens qui viennent du trail, qui sont à des années-lumière de penser qu'un monde comme ça existe, c'est-à-dire un monde où les gens jouent aux jeux vidéo et il y a des gens qui regardent les jouer, quoi. Donc, c'est assez sympa comme expérience. En tout cas, humainement, c'est vraiment sympa. Et bah, hésite pas à te lancer parce que vraiment, euh, toi, en tant que Breton, tu sais ce que c'est que la bienveillance, mais vraiment, bah voilà, c'est un univers qui est ultra bienveillant. Et je le vois beaucoup dans tes posts. En plus, toi, quand tu as une manière de communiquer où tu prends souvent du recul sur les choses. Et là, j'ai vu, t'as posté un truc aujourd'hui un peu dans ce sens-là aussi, euh, avec beaucoup de recul. Et tu vas voir qu'en fait, ça peut être un univers où justement les gens réfléchissent avec toi là-dessus et le interagissent de la manière où toi, d'ailleurs, François, tu interagis un petit peu avec les réseaux. Donc, je pense que ça peut être un bon truc pour toi. Après, bon, voilà, c'est comme tout, il faut d'abord beaucoup regarder avant de participer et de créer de la matière. Ah, faut pas que je me lance là-dessus. Moi, ça va être un truc de plus et j'ai déjà Ah pas ben assez de oui, temps clairement, comme toi pour faire tout ce que j'aimerais clairement. faire. Et du coup, il y a d'autres streamers qui sont sur la thématique du sport comme ça, ou finalement t'es un peu un ovni là-dedans? Du sport, il y en a quelques-uns, tu vois, il y a Gaël Monfils, par exemple. Gaël Monfils, c'est un streamer, donc le tennisman. Lui, bah, il adore le tennis, on le sait, mais il aime bien aussi jouer à certains jeux vidéo, mais il stream aussi, et donc bah, sur ses streams, ça va parler aussi bien de temps en temps, il va parler de tennis que bah, il va parler d'autres sports. Après, il va parfois jouer aux jeux vidéo. Tu vas avoir aussi pas mal de Formule 1. T'as des chaînes de spécialisées en Formule 1 où t'as des mecs qui commentent les essais Grand Prix en même temps qu'il y a le live à côté. Et donc, toi, c'est des communautés ultra spécialisées. T'as eu un peu de course à pied, t'as eu Domingo, qui est un très 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 gros screamer, qui est le présentateur de l'émission Popcorn, qui est une énorme émission sur Twitch, Mm. qui a fait des événements qui s'appelaient le Big Nine, où il amenait tous les streamers à l'INSEP faire en live donc des tours de piste. Il a fait, je crois, le marathon de Paris en live et ça avait ramené pas mal de monde. T'as quoi? T'as Squeezie qui a organisé un Grand Prix de Formule 3000, si je me trompe pas, qui a eu plus d'1 million de personnes qui regardaient le stream en live. Donc imagine, 1 million, c'est quasiment comme de la télé, quoi. Donc c'est des dimensions où on n'est pas en train on se rend compte que voilà, il y a ce média qui arrive et qui arrive avec la jeunesse et qui remplace la télé. Moi maintenant, bah écoute, là, tu vois, ma télé elle est éteinte derrière moi et sur mon écran. Bah, j'ai un onglet et il y a Twitch qui est ouvert derrière et qui tourne et maintenant je regarde plus Twitch, je consomme plus Twitch que de la télé. Mais dans le sport, tu vas avoir quand même pas mal de choses là-dessus. C'est pas l'univers
le plus sportif à la base, mais c'est en train d'arriver parce que aussi la technologie le permet, c'est-à-dire que maintenant tu vas avoir des clés 4G, des sacs à dos qui sont fabriqués par des entreprises qui te permettent d'avoir plusieurs SIM 4G ou 5G qui vont te permettre d'avoir une connexion assez forte pour streamer. Et moi, je me vois bien d'ici, j'en ai déjà parlé un petit peu d'ailleurs avec l'UTMB qui était intéressé par ça. Mais moi j'adorerais pouvoir faire l'UTMB en le streamant tout le long, quoi. Tu vois, le jour où j'aurais plus envie d'être tout devant, bah, je pense que ça va être un peu ma façon de me recycler, de partager en fait un UTMB de l'intérieur en live, avoir la capacité de partager ça pendant, je sais pas, bon là je le fais en 23 heures, mais ça sera plus long à ce moment-là, mais en 30 heures, 35 heures, avec les gens, et de pouvoir interagir avec le chat et que filmer pour les gens, etc. Et maintenant la technologie elle nous permet de d'amener des gens, de amener, je sais pas, je suis certain que si je fais l'UTMB en streamant, je vais avoir 3 ou 4 000 personnes connectées à ça pendant 3 000 ou pendant 3 000, pendant 30 heures. Et ça va leur permettre à des gens qui auraient jamais pu découvrir ce milieu de le découvrir, quoi. Là, tu vois, ce week-end, j'ai couru au Parc des Princes. Et, Mm. et on a branché mon stream sur une caméra qui était en loge au Parc des Princes, et pendant 7 heures on a juste diffusé euh, on l'a fait un peu à l'arrache, hein, mais on a juste diffusé une vision du Parc des Princes où tu me voyais passer, toutes les minutes 50 tu voyais que je faisais un tour, et tu me voyais passer en live, en direct. Et après on avait même essayé avec ma copine qui était venue et qui avait son portable de connecter, de faire un FaceTime avec Twitch de manière à ce qu'elle puisse filmer de près les moments où je me suis arrêté et la fin. Et ça a été, toi, un mode d'interaction. Les gens ont pu vivre ça depuis le direct. Donc, toi, en fait, c'est comme si tu montais ta propre télé, live pour pas cher. Et on est encore un peu en phase de bricolage là-dessus. Et les médias, le monde de la course à pied, etc., ne connaît encore très très peu ce milieu-là. Donc moi, ça me fait plaisir de gratter un peu cette porte et de regarder. Et je suis certain qu'il y a des entreprises ou qu'il y a des marques vachement plus puissantes que moi qui vont prendre le relais et qui vont réussir à faire des trucs formidables dans les années à venir. Regarde comment on arrive à suivre maintenant l'UTMB. Regarde comment on arrive à suivre certaines courses. Moi, je le vois sur l'Ultra 01. Je suis suivi pendant chaque année maintenant entre 7 et 8 heures de live en direct retransmis en ligne avec les équipes de Canal+ à côté de moi, où j'ai un mec qui court avec une Steadicam qui est relayé par un autre mec, où il y a des drones. Donc même ça fait peut-être beaucoup maintenant pour les coureurs, et donc il y a une certaine protection à avoir, mais on arrive à faire vivre ça. Et je trouve que d'un point de vue divertissement pour tout le monde et partage de notre pratique, bah c'est super sympa. Après, je dis pas qu'il faut faire full ça et H24 être filmé et tout le temps avoir une caméra sur la gueule, hein. Mais le plus souvent, c'est quand même très cool de pouvoir partager ça et de voir les retours qu'on a avec, quoi. Ouais, tu vois, je m'étais dit qu'il manquait un truc quand Kylian Jornet avait fait sa tentative de record de 24 heures autour de sa piste en Norvège. Ah oui, Salomon avait mis une c'était caméra comme atroce. ça. Tu te rappelles? Mais oui, je me rappelle. Et moi, j'étais mort de rire parce que j'avais découvert le mec qui avait le pire job au monde. C'était le mec avec sa petite voiturette qui suivait Kylian à tous les tours. Donc, il y avait Kylian, je crois qu'il s'arrêtait au bout de 10 heures ou 11 heures. Il y avait un petit mec avec sa petite voiture qui le suivait avec une caméra. Dans le froid, il devait se peler. Mais ouais, il n'y avait pas d'interaction. Non? Et j'ai trouvé ça mais tellement dommage. Et puis, tu vois, pour quand même une grande marque comme Salomon qui a toujours des idées quand même assez novatrices, qui est quand même portée sur le média avec... Enfin voilà, ils ont quand même pas mal de supports vidéo régulièrement, et j'ai trouvé ça bizarre en fait de filmer Kylian qui tente son truc et de pas mettre quelqu'un à mettre des commentaires, à apporter un peu de vie à ce truc-là. Ah, J'ai mais trouvé pour ça un l'instant, peu les dommage. nouveautés, elles viennent pas des marques, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais les nouveautés, elles viennent pas des marques. Pour l'instant, les nouveautés, elles viennent des gens, hein. Elles viennent de Baptiste Chassagne, elles viennent de Thibaut Barougnan. C'est les personnes, c'est les athlètes qui créent la nouveauté et qui proposent aux marques et qui insufflent aux marques. J'ai très rarement vu pour l'instant une marque en avance sur son temps sur ces moyens-là, parce qu'ils sont un peu craintifs, ils sont un peu sur leur position. Ça se comprend. Mais c'est peut-être à nous aussi, hein. Moi, c'est peut-être à moi aussi d'aller proposer des projets à Salomon. Là, par exemple, avec mon pote Loïc, on a une idée, je pense qu'on n'aura pas le temps de bien la monter, mais sur Twitch, chaque année, il y a un truc qui s'appelle, merde, putain, le Z-Event, où en gros, tu as tous les streamers, les plus gros streamers de France, qui sont rassemblés à Montpellier dans une salle pendant 48 heures. Et ils vont live pendant 48 heures, et en fait, ils vont récolter des dons. C'est comme un téléthon, si tu veux.
et ils vont faire des trucs pour récolter ces dons. Et tu vois en live et les gens peuvent interagir et ça te donne de l'argent. Et l'année dernière, ils ont récolté plus de 10 millions d'euros pour Action contre la faim, je crois. Ce principe, en fait, pour récolter des dons, ils disent, bon, ben voilà, si on atteint 5000 euros, je fais une imitation de Jean-Marie Bigard. Bon, je t'ai pas donné la meilleure idée. Au bout de 10 000 euros, je monte le Ventoux à vélo. Au bout de 50 000 euros, je fais le tour du monde en chaussettes. À 100 000 euros, s'il y a 100 000 euros de dons, je me présente à l'élection municipale de ma mairie. Donc, tu vois, il y a des caps comme ça. On appelle ça des donation goals. Et moi, j'ai eu un peu cette idée de se dire, bah, putain, ça, c'est une super bonne idée. Et en fait, ça a une vocation en plus associative. Donc moi qui ai envie de faire du caritatif et donc j'ai envie de pouvoir, avec l'arrivée de cette technologie qui arrive, j'ai envie de pouvoir créer un truc qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vais faire une course et je vais permettre aux gens en live d'altérer ma course. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai très envie de pouvoir soit faire un UTMB ou n'importe quoi et que les gens, en fait, bah, c'est simple, c'est que tant qu'on n'a pas atteint 3000 euros, par exemple, de dons qui vont être donnés à une association X ou Y, on verra. C'est juste pour l'idée. Eh ben, j'ai même pas le droit de boire. Donc, tant qu'il n'y a pas 3000 euros, j'ai pas le droit de boire, les mecs. Tant qu'il n'y a pas 5000 euros, j'ai pas le droit d'utiliser les bâtons. À 10 000 euros, je dois mettre un tutu rose. Tu vois, en fait, je pense qu'on va gamifier un petit peu le truc comme ça et qu'on va rendre l'expérience un peu plus interactive pour les gens qui regardent et les gens qui peuvent pas faire ce que nous on fait. C'est-à-dire que ben, moi, tu vois, j'ai tendance à dire que tout le monde peut faire un UTMB, etc. Ben, à un instant T, tout le monde ne peut pas le faire. Je pense que sur le long terme, beaucoup de gens peuvent le faire, mais à un instant T, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, pouvoir permettre à des gens de vivre un peu ce truc-là et que en plus ils aient l'impression que ils ont un pouvoir, une action sur ce que toi tu es en train de faire, sur la réalisation. Ben, je pense que c'est un côté génial. Donc soit tu vois avec soit là j'ai donné l'exemple de l'argent, mais soit par des votes, soit par de l'argent, à voir comment ça marche. L'idée de l'argent en fait c'est juste pour pouvoir récolter des dons pour un fonds caritatif. Ça c'est une idée à part. À voir si c'est le truc, mais ce truc-là, ça me creuse depuis 1 ou 2 ans. Je sais que la technologie est en train d'évoluer, et va bientôt me permettre de pouvoir le faire. Et moi voilà, qui ai fait le tour en 2022 et là sur 2023, je commence doucement à me calmer. Je me dis que pour les années à venir, c'est un bon moyen de continuer à pratiquer le trail et l'ultra et à maintenant plutôt me positionner en tant que personne qui est là aussi pour montrer à tout le monde qu'est-ce que c'est que ce sport-là, quoi. C'est génial ce principe de gamifier un peu le truc et tu vois, moi je suis pas du tout foot, enfin j'adore jouer mais regarder je trouve ça ennuyant en fait. Tu vois, j'ai découvert pendant la Coupe du Monde qu'on était champion du monde et en fait Sérieux? le fait de Sérieux? parier, ça te fait vivre le truc, tu vois, quand t'as parié, quand t'as mis un peu de pognon dans le truc, tu le vis beaucoup plus intensément en fait l'événement et Mais donc t'imagines, je comprends le concept. Ouais. tu pourrais, en fait, il faudrait qu'il y ait, je sais pas, qu'il y ait un don de 1 euro de 15 000 personnes, de 1 million de personnes pour que Mbappé, il ait le droit de mettre sa chaussure droite. Imagine, je te promets que les 1 million d'euros, on les récolte. C'est certain. Et je pense que voilà, il y a des trucs à faire. Là, ces exemples, ils sont pas forcément très justes, mais il y a des trucs à faire. Donc là, avec Loïc, on avait envie de bosser là-dessus sur notre projet. On a un off, mon pote Loïc, on a un off entre Beaufort et Annecy. On avait envie de jouer un peu là-dessus. Je pense que techniquement, on n'aura pas le temps de le mettre en place cette interaction avec le live, mais on va peut-être tester 2, 3 trucs. Avec soit un système de micro-dons où tu vas faire des dons de centimes et ça va altérer notre course et plutôt que de passer par tel col, on va prendre tel col. On va voir si on a le temps encore de le mettre en place. On aimerait le faire en mai, donc ça va aller très très vite. Mais si on n'a pas le temps, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, voilà, 2023, 2024, 2025, il y a un moment, ça va arriver ce truc-là où sportivement, j'aurais fait le tour et on va pouvoir amener ce sport un petit peu ailleurs, quoi. Mais donc, il y a de quoi se marrer. Et donc, en Bretagne, imagine tout ce qu'on pourrait faire, quoi. Allez, bah tu pars du Mont Saint-Michel et puis plus les gens mettent d'argent et plus tu vas loin sur le GR34 par exemple, ça peut être un truc un peu ça. Ouais, non, aussi, Ouais. Ouais, plus je au regarde l'idée. resto, il y a du beurre. Non, mais tu peux tout faire. Après, il faut un peu le cadrer. Et c'est vrai que techniquement, ça demande des ressources, que ce soit financières pour pouvoir payer une technique ou en termes de préparation en avance. Mais je pense que voilà, on a des nouveaux terrains à explorer. L'avantage, le gros sérieux avantage qu'on a, c'est que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait Chamonix-Annecy l'année dernière par les montagnes en off.
c'est que ça capte quasiment partout parce que maintenant, bah, en montagne, les mecs qui sont sur les pistes de ski, qui sont à la Clusaz, bah, ils veulent être en 4G pour pouvoir partager leur story Instagram. Donc les gens, ils ont mis des trucs 4G, mais aussi beaucoup, bah, la sécurité, le PGHM et les préfets ont voulu que bah, n'importe qui à la montagne puisse appeler le secours. Donc ça capte partout. Donc il y a plein de trucs à faire avec ça. Et je pense qu'on en est vraiment qu'au tout début de ce qu'on peut faire d'amusant, sans que ça soit voilà, ça soit du buzz pour du buzz de la story Instagram. Il y a des trucs vachement plus cool à faire. Il y en a des contenus à créer, il faut prendre le temps, avoir l'énergie de monter tous ces projets-là. C'est venu comment cette idée enfin cette idée, est-ce qu'on te l'a suggéré, on te l'a soufflé à l'oreille, cette idée de faire 100 km autour du Parc des Princes? Comment est-ce que ça s'est monté ce projet? Alors, c'est pas autour du Parc des Princes, c'est autour de la Enfin, pelouse à pardon. l'intérieur du Parc des Princes. Ouais. J'aimerais bien dire, ouais, bien sûr, bah écoute, c'est Nasser, le président du PSG, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, casquette verte, ouais, on adorerait t'avoir, mais Eh pas du frérot. tout. En fait, c'est juste une histoire de potes. En fait, il se trouve que pendant ma Lyon-Saint-Élion, l'année dernière, donc en décembre dernier, euh, il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine qui a eu un financement d'une entreprise qui s'appelle Finisher.com pour faire un reportage sur moi. Et donc, c'est-à-dire sur moi pendant la course et donc de faire la course de manière immersive. Et donc, en fait, c'était pour que le site Finisher.com se fasse connaître. Moi, j'ai dit, bah, écoutez, pas de problème. C'est quoi? C'est un mec qui me suit avant, pendant, après, zéro problème. Par contre, je vous préviens, c'est à ma sauce. On fait pas de code promo, pas de machin, blabla, pas de publication à la con. Il faut partager, taguer des gens. On fait juste le reportage, on met votre logo, c'est posté sur votre chaîne YouTube. Voilà, ça sera qu'il y aura pour vous. Et après, le reste, moi, je le fais à ma sauce. Et donc, ce mec, bah, on se rend compte, enfin, on se rend compte, et, on se dit avant, bon, bah, moi, je serai à tel hôtel la veille. Appelle-moi juste avant et on se retrouve et on va chercher les dossards ensemble et on commence à filmer. Et tout ce que je lui dis, c'est juste, moi, je veux pas des trucs déjà vus, ça m'intéresse pas les plans du mec qui fait ses lacets, les plans du machin du truc. Moi, ce que je veux, c'est du vrai et c'est du voilà, c'est de l'authentique et je veux de l'authentique et un petit peu fun et un petit peu rythmé et un petit peu sympa. Et donc ben on fait ça et on fait tout le reportage, ça se passe bien, il filme pendant, je gagne la course, donc en plus ça permet que le reportage prenne un peu d'ampleur médiatique en termes de retombées. Et à la fin du reportage, je sais plus un ou deux jours après, une semaine après, je crois, on boit une bière ensemble et en fait, bah, il me l'avait dit, mais ce mec, il bosse pour le Paris Saint-Germain et donc c'est un peu le mec, si tu veux, qui fait qui est avec les joueurs et qui est dans l'équipe très resserrée de communication du Paris Saint-Germain. Il est responsable de la vidéo et c'est le genre de mec qui fait des reportages un peu à la des yeux dans les bulles, mais pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que quand ils vont, je sais pas, à Madrid, à Barcelone pour les matchs de Ligue des Champions, ça lui arrive de se déplacer avec et de filmer, quoi. Et donc là, il me dit que le Paris Saint-Germain va monter une course. Et il me dit bon ben nous, je suis très impliqué dans le projet. Ce mec-là, faut savoir que voilà, il n'est pas arrivé dans le trail par hasard. Il a déjà fait un UTMB, il a déjà abandonné une diagonale. Ça va le faire rager parce que je sais qu'il écoute cet épisode. Il va dire, tu vas terminer, je te promets, tu vas la terminer. Et, et c'est les petits messages qu'on fait passer. Ouais, Et on salue comme ça, Antoine. grave. Et donc tu vois, il y avait ce truc-là de la course à pied et il a été un des mecs moteurs à ce que le PSG crée une course. Donc c'est un 10 km qui va avoir lieu début juillet. Donc c'est PSG et Nike. Donc je pense que toi, moi qui suis très très loin de l'univers de la route et du 10 km, je pense que ça va envoyer, mais comme jamais de ma vie j'aurais envoyé. Et surtout, tu vois, genre c'est même pas mon sport quoi, ce truc-là limite. Et il me dit bon ben voilà, on peut faire parler de la course. Est-ce que ça te dit d'être ambassadeur? On va avoir d'autres ambassadeurs. Et là tu vois, il commence à me sortir le grand jeu, à me dire bon ben on a les joueurs du Paris Saint-Germain actuel, on a une vidéo avec Mbappé, on a une vidéo avec qui va sortir avec Paoletta, avec les anciens joueurs, avec Teddy Riner côté judo parce qu'il y a le PSG judo, avec les gens qui sont au PSG handball. Bon, il sort l'armada PSG quoi. Moi, je dis, ouais, mais écoute, très bien, mais moi, je vais le faire, mais par amitié, quoi. C'est juste pour que ton projet, il marche. Et je lui ai dit, comme à chaque fois, avec moi, dès que ça touche aux marques, je lui ai dit, je veux pas
de trucs, ou ça soit du code promo, du dos à refaire sur les réseaux sociaux. On pour parler de ta course, en fait, le plus simple, c'est que moi, laisse-moi faire un truc qui a un rapport avec le Paris, c'est-à-dire l'ultra, et un rapport avec moi, supporter de foot, supporter du Paris Saint-Germain, et donc bien, on trouve un truc à faire au PSG. Donc le temps passe, et la semaine dernière, en fait, juste après, je termine les maquisards, la trace des maquisards, le 100 bornes, et le dimanche, on se reparle et on se dit, ok, bon ben, viens, on se lance, et je lui dis, bah écoute, j'ai une date, samedi prochain, je suis dispo, donc 6 jours après. Je suis dispo pour faire un truc, mais il faut que ça se fasse vite. Il me dit pas de problème. On se book, il me donne rendez-vous au Parc des Princes mardi, donc mardi dernier. Euh, il me donne rendez-vous au Parc des Princes. Il me dit bon ben voilà, on va aller faire le tour. On fait une petite vidéo. Je te fais un maillot floqué. Tu veux quel numéro, etc. Et donc j'arrive au Parc des Princes et le Parc des Princes est éteint et tout. Il m'ouvre les portes, on descend, on va dans le vestiaire. Je vois la place de Messi, de Neymar. Je vois mon maillot casquette verte pendu. Je le prends. On fait une petite vidéo et après on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait samedi quoi. Donc on sort, on va sur le terrain est noir, on l'allume. Euh, on fait le tour du terrain. Je dis bon, ok, c'est courable, c'est un peu relou, mais c'est courable. On va voir les escaliers dans le virage côté Auteuil. Je me dis bon, bah ça va être compliqué quand même de. C'est possible, mais ça va être compliqué de faire un record de dénivelé. Bon, surtout c'était 3 jours après un 100 bornes, donc autant te dire que. Hmm. Vas-y, bon, allez, c'est parti pour 10 000 mètres de dénivelé. Et l'autre idée qu'on a eue, c'était de courir un marathon sur le toit du Parc des Princes. Voilà, c'était une autre idée qu'on a eue. Donc on met ça sur le papier. Lui, il fait valider les différentes étapes auprès de la direction des directions sécurité du Paris Saint-Germain et du Parc des Princes. Tout de suite, l'idée du toit, la sécurité nous dit bon, écoutez les mecs, calmez-vous, c'est mort. Je comprends pas pourquoi. Ben non, mais en vrai, il y a un chemin et tout, mais en fait, le sol, il est pas fait pour courir dessus, quoi. Mais il y a un chemin, mais preuve en est, je suis monté dessus, il y a une photo, je vais la faire tourner sur les réseaux, mais j'ai fait la même photo que Mbappé, en fait. Où je suis monté sur le toit à la fin, après les 100 kilomètres, et ouais, il y a une photo, mec, elle est énorme. Tu vois tout le Parc des Princes vidéo, je suis sur le toit, sur une arête, je tends les bras, t'as la Tour Eiffel, et bon, les jaloux diront que c'est avec Photoshop qu'on l'a mis en verte, mais la Tour Eiffel est verte. Mais donc il y Les a fameux, tes haters, tes amoureux. oui, mais ouais, t'inquiète pas, là, c'est le 0,5% des gens. Hmm. Et Comme d'hab. non, et donc ce passage, donc en fait, on se décide très rapidement à partir sur un 100 km à l'intérieur du stade parce que c'était le plus simple, aussi bien pour moi que pour lui, que pour notre orga. Et on est parti là-dessus, on s'est dit bon ben rendez-vous samedi au parc et puis samedi à 9h du matin, j'étais devant le parc avec un pote qui bosse chez Salomon à Annecy qui est venu exprès parce que c'est un fanatique du Paris Saint-Germain. Donc quand je lui ai dit que j'allais faire ça, il m'a dit mec, invite-moi, je fais tout ce que tu veux, je te donne tes gels. Enfin bon, c'était presque ça, mais euh, mais donc il est venu avec nous, Antoine, une autre personne de la com du Paris Saint-Germain, ma copine qui nous a rejoint en fin de journée, et puis c'est tout, et puis on l'a fait, et puis toi c'est un truc, c'est quand même pour un supporter du PSG depuis tout petit. Je suis pas un fanatique, mais je suis un bon supporter. Je suis allé très jeune au Parc des Princes et j'y vais 2 ou 3 fois par an pour voir des matchs. Et voilà, moi je suis le PSG en Ligue des Champions. La Ligue 1, je la regarde plus trop parce que j'ai pas le temps, mais la Ligue des Champions, je la regarde. Et mais c'est un truc de taré, hein. Déjà se retrouver dans le stade tout seul au bord de la pelouse, après avec un maillot du Paris Saint-Germain et faire des tours, des tours, des tours. C'est un truc quoi, tu vois, genre on, ça n'a aucune sorte d'utilité, mais ça fait quelque chose. Moi égoïstement, ça m'a fait quelque chose. Et puis c'est marrant de l'avoir fait. Et j'ai rencontré, en fait, faut savoir que le Parc des Princes, c'est le troisième ou quatrième, je crois que c'est le quatrième monument privé le plus visité à Paris. Et donc en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y a des milliers de personnes chaque jour qui font la visite du Parc des Princes. Donc moi, toute la journée, il y avait des Sud-Américains avec le maillot de Messi ou avec le maillot de Neymar ou des supporters japonais ou quoi qui descendaient. Et tu sais, ils voyaient un petit mec avec un t-shirt un peu trop grand pour lui, qui était à un endroit qui était réservé où toute la sécurité le laissait passer, en train de courir autour du terrain, assez musclé a priori au niveau des cuisses. Et de loin, il ressemblait à Messi, quoi. Mais tous les mecs qui sortaient leur portable, etc. Et quand ils me voyaient arriver, tu fais genre ils rangent leur portable. Déception. Et c'était un peu de déception, mais tu vois, après les gamins qui se disent que toi
tu dois forcément être un joueur de foot, donc ils tendent la main et tu vas taper dedans. Mais donc, sincèrement, un vrai petit kiff, assez égoïste, mais c'était un vrai petit kiff et je sais que ça arrivera pas. Et donc, pendant cette visite, il y a un historien, faut savoir qu'au Paris Saint-Germain, il y a un mec qui est historien du club. Je ne savais pas que ce métier existait. Mais il m'a dit en début de journée, ça a été assez drôle. Il vient me voir, il me fait, sachez que ça n'a jamais été vu ou fait au Parc des Princes. Tu m'étonnes. Ah bon? Ah bon, il n'y a jamais personne qui a couru 100 kilomètres Je comprends autour pas du terrain pourquoi. pour aucune raison. Je comprends pas. Ah bon? C'est louche, quoi. Mais donc, non, et toi, c'est marrant de se dire, ça sert à rien, mais ça reste marrant de se dire que, j'ai fait 100 kilomètres autour d'un des clubs, de foot, on va dire ça. Maintenant les plus connus au monde. Ça me sert à rien, je pourrais pas le mettre sur mon CV, mais ça fera rire deux, trois potes. Et, tous mes potes qui sont supporters du PSG, quand je leur ai balancé des photos ou balancé ce que je faisais ou qu'ils ont regardé le live, ça les a fait rire et donc maintenant voilà, ça me fait marrer de pouvoir en parler en soirée. T'as eu un moment où ça, tu vois, 255 tours quand même, hein, ça en fait. Et t'as eu un moment, je sais pas, quand t'arrives au tour numéro 120 où tu te dis, ça y est, je suis presque à la moitié. Euh, Qu'est-ce que je fous là, quoi? Jamais, jamais. Et en plus, sincèrement, c'est tellement rapide par rapport à un ultra que tu le vois pas passer. Tu vois, là, je savais que ça allait me bouffer. En fait, ça m'a bouffé mon samedi de 10h30 à grosso modo 17h30, 18h. Donc, tu vois, rien, ça m'a bouffé une journée normale, quoi. Et par rapport à un truc qu'on a vécu, bah, tiens, ensemble, comme une diagonale où, tu vois, on va mettre quand ça se passe bien entre 24 et 30 heures, quand ça se passe moins bien entre 40 et 66 heures. C'est tellement court que tu le vois pas. Tu vois, là, sur le plat, sur un univers qui est quand même relativement chiant à courir, mais assez facile. Les kilomètres, ils passent vite. Donc sincèrement, tu vois, maintenant 7 heures pour moi, je vais pas dire que c'est un sprint, mais ça y ressemble presque. Ça y ressemble presque. Donc non, non, quand c'est 7 heures, maintenant, tu vois, j'ai tellement l'habitude de trucs qui sont beaucoup plus longs que bah finalement c'était un peu rapide, quoi. C'était un peu rapide comme moment. Ouais, tous ceux qui ont déjà fait des trails longs doivent bien comprendre ce concept de référentiel qui change quand t'as fait beaucoup plus long. Après, quand t'as déjà fait un 50 bornes, après courir 2 heures, ça va quoi, ça te paraît plus rapide, plus court. Et du coup, ben toi, c'est sûr que c'est un peu augmenté ce référentiel, mais le principe reste le même en fait. Ah, mais Je comprends. clairement, tu sais, la théorie des cordes, elle s'applique un petit peu au temps avec le trail. C'est-à-dire que le trail fait que tu relativises le temps. Tu relativises le temps et ce que devient un temps long. C'est-à-dire que 2 heures avant, ça pouvait te paraître long pour faire quoi que ce soit. 2 heures, parfois, c'est 5 kilomètres. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, quand t'as vécu des 2 heures qui font que 5 kilomètres, voire moins. euh, j'ai l'exemple, moi, tu vois, ma dernière diagonale, j'ai eu des gros soucis et j'ai vu ce que c'était qu'un temps long. J'ai eu 10 heures de temps long où j'ai quasiment pas avancé et euh, et euh, maintenant, voilà, tu vois, genre, je sais pas, en 10 heures sur la diagonale, quand j'avançais pas, j'ai dû faire 30 bornes, même pas. Samedi au Parc des Princes en 7h30, j'en ai fait 100. Ouais. Donc effectivement, tu vois, ça m'a paru. Je vais pas te dire que je reprendrai tous les week-ends parce que bon, faut pas abuser. Mais ça m'a, voilà, il y a plein de moments où en le faisant, je me suis dit putain, mais profite et prends des photographies avec tes yeux parce que c'est un moment qui t'arrivera pas deux fois dans ta vie ce que tu es en train de vivre, quoi. Hmm. Donc assez sympa. C'est vrai que c'est un truc, ça doit être quand même assez impressionnant, surtout quand t'es comme toi, un fan, et que tu dis que mais quel chemin parcouru pour en être arrivé là, à avoir l'opportunité de faire ça. Alors, il y en a plein hein, qui trouveront ça complètement débile et on les salue et on les comprend hein, parce que c'est vrai que ça l'est un peu. Ouais, ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. Mais en fait, derrière, il y a un peu un message. Tu vois, là, ce week-end, j'ai fait le dernier homme debout. Et en fait, je trouvais ça complètement idiot comme principe de faire des boucles
Bon, après, c'est des bouts de 7 km, donc c'est déjà un peu plus long. Mais en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment fans de ce genre de concept, quoi, et qui adorent ça, faire des boucles comme ça. Et puis je me suis dit, mais c'est bizarre en fait de pas avoir envie de découvrir du paysage comme nous on aime sur Ultra. Puis après, je me suis dit, bah ouais, mais on regarde, il y a bien tous les nageurs là qui passent leur temps à compter les carreaux, faire des allers-retours. Il y en a bien et qui ont pas besoin d'avoir cette découverte du paysage pour s'éclater dans leur sport. Donc c'est pas toujours un seul objectif d'aller découvrir du paysage, quoi. Clairement, mais enfin tu vois, et moi en tant que Parisien, je ne peux être que le cheval de proue de ça, quoi. C'est moi mon quotidien, il est de toujours passer au même endroit, de toujours faire les mêmes montées pour pouvoir faire du dénivelé en boucle et donc de faire le hamster. Et ce côté de répéter quelque chose et que ça en devient sur le papier idiot et teubé, quoi, dans le bon sens du terme. En fait, on pourrait croire que c'est un côté complètement déshumanisant où on devient une machine. Mais en fait pas du tout parce que moi justement plus je fais des trucs bêtes comme ça et plus je suis seul avec moi-même et plus je suis dans une introspection qui est totale que j'ai souvent sur les ultras très très longs mais parfois il me suffit de faire toi là ce soir juste avant de t'avoir comme ça je suis un peu à la bourre j'étais à Montmartre, je sais pas, je vais me faire 600 mètres de dénivelé à Montmartre, donc je me suis fait l'escalier en boucle. Et il y a plein de moments où je m'échappais complètement de moi, de qui j'étais et de l'endroit où j'étais. Et j'étais en train de penser à des milliards de choses ailleurs et je faisais et c'était un très très bon moment. Et j'ai pas eu besoin d'aller découvrir un terrain au bout du monde. Je dis pas que découvrir un terrain au bout du monde n'est pas enrichissant, hein. Mais je dis qu'on peut aller chercher des trucs en soi très facilement sans avoir besoin d'aller de l'autre côté de la planète, hein. Ouais, ça c'est un concept que j'ai entendu. Je crois que c'est Aurélien Barraud qui avait dit ça. Les gens ne connaissent même pas leur voisin de palier qui a probablement une autre culture que Mm. qu'eux et ils vont à l'autre bout du monde pour découvrir la culture des gens. Enfin bon, voilà. Un peu les Non, mais tu contradictions. vois, c'est pas un reproche non plus parce que moi je kiffe chaque année, je vais à la Réunion une fois par an pour aller me faire ma diagonale des fous et kiff de dingue parce que t'es en train de courir dans Jurassic Park et tu découvres des trucs à chaque virage. Mais au quotidien, j'arrive à avoir autant ou du moins un kiff qui est différent en faisant mon hamster, en faisant un truc. Le Hmm. tout, en fait, il est de prendre à chaque fois du plaisir dans ce que tu fais, quoi. Merde. La vie, elle est vraiment trop courte. Regarde comment on a vieilli en quelques années tous les deux. Et bon, on a bien vieilli, donc ça va. Mais regarde comment on a vieilli. Dans quelques années, il y a plein de trucs qu'on pourra plus faire à cause de notre physique ou de notre temps ou de nos moyens. Là, faut en profiter à fond, quoi. Donc, je continue à en profiter à fond et si je dois enchaîner des 100 kilomètres comme je le fais en ce moment à chaque fois pour profiter, si ça passe, ça passe, quoi. C'est là, j'entendais un humoriste l'autre jour qui disait on a tous un pote qui a mal tourné, qui a mal vieilli. Et tout de suite, quand on dit ça, tu l'as en tête, ce pote qui a mal vieilli. Et si t'en as pas en tête, c'est que c'est toi. Ça, c'est terrible, ça. Et non, je trouve ouais, ça va, on est quand même plutôt bien conservé, bordel. Non, ça va encore. Et puis, oui, clairement. Et puis, l'avantage, c'est que, pareil, tu vois, dans notre sport, il y a on a l'avantage d'avoir un sport qui a été d'abord un sport de beaucoup plus vieux que nous, qui est en train de se jeunifier à fond, où il y a une nouvelle génération qui arrive, beaucoup plus jeune que même nous quand on est arrivé. Et on a quand même ces exemples des seniors, et tu as une belle bande de seniors qui sont en plus encore à l'avant des trails. Je sais pas si ça durera, mais tu vois, un mec comme Ludovic Pomeray, putain, ouais, ça fait du bien de voir ça, quoi. Moi, ça m'a fait du bien l'année dernière quand il gagne sa TDS et qu'après le lendemain il est sur notre UTMB et que je le croise 5 fois pendant mon UTMB, qu'il m'encourage, etc. Et de le voir avec cette pêche, cette forme, je vais pas dire à l'âge qu'il a parce que sinon il va me taper, mais mais ça me ferait plaisir que quand j'aurai atteint son âge, ça me ferait plaisir de pouvoir faire ce que lui il fait, quoi. Peut-être pas avec à son niveau, parce que ce sera quasiment impossible. Mais tu vois, il y a encore des belles perspectives. Donc je sais pas, tu vois, je sais pas si les mecs qui, quand j'ai commencé à courir, a beaucoup enchaîné il y a 4-5 ans, là, en 2017-2018, qui me disaient, non, mais de toute façon, dans 2 ans, t'es mort, tes genoux, ils vont exploser. Bon, déjà, ils se sont trompés, mais est-ce qu'ils ont pas raison à long terme? Je sais pas. Je verrai.
Ça me fait peur et pas peur, quoi. Moi, ce que je me demande pour toi, surtout quand on me demande ce que, parce que tu sais, tu vois, juste avant de mettre enregistré, on a discuté un petit peu et je pose toujours deux questions, hein, chers auditeurs. Je pose des questions à mes invités avant d'enregistrer. Je leur demande s'il y a une question qu'ils veulent pas que je leur pose, et à l'inverse, s'il y a une question qu'ils veulent que je leur pose. Et donc Alexandre m'a dit, bah, je sais pas trop quelle question tu pourrais me poser. Je trouve qu'on parle déjà trop de moi. Et, et tu vois, pourquoi je disais ça déjà? Eh bien, euh, je sais plus pourquoi je balançais ça. Merde. Euh, En fait, si, tu vois, sur la diagonale, j'ai fait une vidéo qui était complètement éclatée au sol de toi en train de courir. Je t'ai pas prévu que tu passes devant moi à ce moment-là parce que je pensais que tu étais déjà bien loin devant. Je sors mon téléphone, je filme, tu racontes ta vie, et il s'était passé un truc de dingue. Et puis paf, ça fait tout de suite 250 000 vues. Mais ça, C'est c'était un normal, taré. tu vois, que quand on est journaliste ou qu'on a envie de créer du contenu, on a envie de recevoir casquette verte. Comment est-ce que toi, tu le vis, ça? On parle trop de moi. En fait, au début, tu vois, c'était très amusant c'était attirant et je disais oui à tout. Je continue à dire oui à beaucoup, beaucoup de choses, sauf aux marques. Pour les interviews, les podcasts, etc., les trucs où on peut prendre le temps, je dis oui à tout. Les marques, je dis globalement non à 99% des trucs. Les rares où je dis oui, bah, c'est Salomon et Sunto, point. Attends, je crois que c'est tout. Je veux pas dire de conneries, mais oui, je crois que c'est tout. Même tu vois là avec le PSG, j'ai pas de contrat, j'ai rien, c'est vraiment on se tape dans la main avec mon pote et je gagne pas un centime, hein, sur le Paris Saint-Germain. Et euh, moi en fait, tu vois, je te dis, ça continue à m'amuser parce que j'ai une liberté totale dans ce que je fais, dans le ton que j'ai et malgré qu'il y ait tout ce truc de cette masse maintenant de gens qui me suivent et qui connaissent ce coureur parisien un peu fifou qui s'appelle Casquette Verte, qui est devenu ben, tu vois, un personnage qui est complètement en fait détaché de qui je suis. Mais en fait, je peux en faire ce que je veux et je peux en rire ou je peux l'amener faire des trucs un peu poussés sportivement ou l'amener dans des univers qu'on n'avait pas prévus, genre le Paris Saint-Germain, ou l'amener faire un défi de Paris à la mer. Je peux en faire un personnage et divertissant sans passer de message ou bah tiens il faut suivre telle méthode, tel conseil, sans faire de promotion purement commerciale à vendre des barres sucrées ou des gels en prenant des photos en disant vraiment il faut manger cette barre. Même tu vois que ce soit mon sponsor Salomon ou quoi, je suis pas là H24 à dire que c'est les meilleures chaussures de la terre. Il n'y a pas besoin de ça pour que les gens le comprennent. Donc je le vis encore avec. C'est trop bien pour moi parce que ça continue à bien marcher, on va dire médiatiquement et au niveau des réseaux sociaux et de l'impact que ça a. Et les gens, je pense, ont compris de plus en plus que je fais ça avec grand détachement et avec humour et que faut pas se prendre la tête et que c'est juste drôle et que quand je me la pète avec un truc comme le Paris Saint-Germain, en fait, faut le prendre pour rire plus que pour autre chose. Et les gens le comprennent et les gens rentrent dans ce jeu-là et on se marre tous ensemble. Je trouve ça sincèrement de plus en plus cool. Après, sur l'aspect média, j'en ai eu totalement conscience. Hein. Moi, j'en ai totalement conscience que quand je réponds à un podcast ou à un journaliste ou à un truc, que en fait, il va utiliser les quatre cinq phrases un peu sorties du contexte parce que en plus, moi, j'ai une liberté de ton qui fait qu'il va y avoir des phrases forcément un peu tabou. Le pire, c'est l'année dernière, j'avais un article de l'AFP juste avant l'UT4M que je remporte, etc. L'article, franchement, on parle de plein de trucs. Enfin, l'interview, on parle de plein de trucs. On rentre dedans, on va dans le vrai sujet de qui j'étais enfant, etc. Putain, et la nana, tout ce qu'elle a retenu et le titre de son article, c'est du style il fumait comme un pompier, c'est devenu un champion d'ultra trail. Et tu regardes tout l'article, elle a pris 2 minutes sur les 2 heures, mais c'est les 2 minutes du buzz. Effectivement, l'article a cartonné, il était bien repris, etc. Mais donc, j'en veux un peu de temps en temps à ceux qui font du clic et à ceux qui font de l'audience. Je le comprends parce que c'est le système, mais je leur en veux un peu et généralement ils le savent. Hein, c'est que s'ils abusent un peu trop, j'ai pas la langue légère et j'ai pas la main légère. C'est-à-dire que quand
je trouve que tu abuses et que tu fais un petit peu trop de commerce avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je vais avoir la main très très violente et très très ferme. Et je vais sortir le bazooka dans des commentaires Facebook, des commentaires Instagram, où je vais tourner des formules, où je vais faire une manière ou une autre qui va te ridiculiser, et c'est que tu vas le payer bien cher en fait d'avoir voulu user de ça pour juste faire du clic et de l'audience. Donc en fait il y a vachement plus intérêt à faire des trucs gagnant-gagnant. On rentre dans la conversation comme on le fait là, ou comme je l'ai fait par exemple, tu vois, avec Guillaume Lalu sur Course Épique. On a pris le temps, on a pris 3 heures ensemble. Il est venu à la maison pour qu'on puisse discuter, comme voilà, que j'ai pu le faire avec d'autres médias. Mais de temps en temps, j'en ai parfaitement conscience. Hein, j'en ai parfaitement conscience. Le PSG, j'en ai parfaitement conscience qu'il n'est pas venu me chercher pour le plaisir d'avoir un mec qui boit des grandes pintes à l'arrivée de ses trails. Hein. C'est le Qatar qui sponsorise, hein, faut pas se voiler la face. Euh, Même si c'est mon pote, etc. Je sais très bien que bon, moi je le fais pour mon pote, mais que le Paris Saint-Germain, il est très content qu'il y ait un mec qui s'appelle Casquette Verte, qui a fait un 100 km dans son Parc des Princes, et que aujourd'hui là, ce matin, avant d'aller au taf, j'ai eu une interview du Parisien que j'ai booké. À ma pause de midi, j'ai fait une interview de un média qui s'appelle Sport Mag, et juste avant de partir du taf, j'ai fait une interview avec SoFoot. Je sais très bien que le PSG, il rêvait d'avoir des trucs comme ça. Ben moi, je leur permets de l'avoir, et j'en ai bien conscience, tu vois, qu'ils se servent un petit peu de ça. Après, ils l'ont fait de manière plutôt sympa et digne, en m'offrant une bière, en me permettant de monter sur le toit, en me respectant. Ou quand moi je leur ai dit, ok, moi ça je veux pas, vous me faites pas chier avec votre méthode de publication mes couilles où il faut taguer les trucs, où il faut bidule. Ils ont bien compris. Donc c'est un peu du donnant-donnant. Euh, Faut pas se laisser trop bouffer, mais sincèrement, en fait, je pense que voilà, je dois faire partie en fait, le gros avantage, c'est que moi, je bosse et que je ne suis pas un salarié du trail, contrairement à pas mal qui sont devenus des salariés du trail ou de l'influence. Moi, j'ai mon job à côté, et le trail, ce n'est que mon à côté, en fait. Moi, j'ai mon job, et l'à côté, c'est le trail, et l'à côté, c'est Instagram. Ce n'est que là pour m'amuser, quoi. Demain, ah si, putain, il y a un mec qui m'a critiqué hier, avant-hier. Je vais pas le citer, mais c'est en gros un groupement de magasins qui vend des chaussures dans l'ouest de la France, qui m'est rentré dedans sur le PSG, etc. Et les bulles, et le Qatar, et je sais pas, délire, et qui m'expliquait que je ferais mieux, grosso modo, de fermer ma gueule, parce que il me rappelait que voilà, je devais respecter les gens comme lui, et les coureurs, parce que en faisant des trucs un peu plus dignes, parce que c'était grâce à eux si j'avais des chaussures, quoi. Et moi, j'ai essayé de lui dire, mais mec, mais en fait, pas du tout. Genre, rappelle-toi, moi, je ne vis pas de la course à pied. C'est toi qui vends des chaussures qui vis de la course à pied. Moi, ce n'est qu'un délire. Le monde, il s'arrête. Moi, je pourrais continuer à courir. Toi, tu pourras pas continuer à vendre des chaussures. Donc, tu vois, il y a ce truc-là où vraiment, j'ai bien fait de pas tomber dans ce travers, et j'aurais pu tomber dedans, dans ce travers de dire oui à plein de marques, et de me retrouver, voilà, pieds et mains liés à ça, quoi. Et c'est une liberté qui me coûte cher, parce que grosso modo, tu vois, là je regarde, je suis dans mon appart, je regarde mes fenêtres, faut que je les refasse. J'en ai pour 8000 balles de fenêtres à faire, et clairement j'aurais pu me les faire payer par l'influence, en vendant mon cul sur les réseaux sociaux, mais j'ai préféré pas le faire, et je me rends compte que je suis pas Cyrano, hein, je suis pas pompier, je sauve pas des vies, etc. Mais je me rends compte que j'ai bien fait, parce que je garde une liberté totale, et de plus en plus, il y en a qui n'ont plus cette liberté. Donc, euh, donc tant pis pour eux. Moi, je m'éclate, et je pourrais continuer comme ça à chaque fois que tu m'auras en podcast et que tu me poseras la question de est-ce qu'il y a des questions où tu veux pas me poser. Je pourrais continuer à te dire non, non, je m'en fous, tu peux y aller, il y a pas de tabou, quoi. Et attends, d'ailleurs, moi j'ai une question à te poser. Il y en a qui te disent des trucs sur lesquels ils veulent pas parler, à part des trucs que tu comprends, c'est-à-dire sur l'aspect familial ou santé. Ça m'est arrivé une fois. Ah bon, bah, ça va alors. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais en fait, moi je pose cette question tout le temps parce que j'ai pas envie de mettre mal à l'aise les gens. Mm. C'est peut-être un peu de pudeur aussi. Tu vois, par exemple, ce week-end, j'étais donc au dernier homme debout, et mon travail de pseudo journaliste ou de créateur de contenu, eh bien, Mm. je vais pas dire journaliste, sinon je vais me faire assommer par les journalistes parce que j'ai pas de carte de presse. Ouais, ce que je veux Euh, dire, t'as une carte de presse ou pas? ouais, Ouais, voilà. parfois, il y en a qui l'ont, bon.
En Il y en a fait, qui l'ont fait je pendant dis des études journaliste pareilles. parce que pour ma mère, c'est plus facile de comprendre ce que je fais. Euh, Ouais, mais bien sûr, tu m'étonnes. Moi, j'ai dû expliquer Twitch à ma daronne, hein. voilà. Je peux te dire que Et en fait, je sais pas, c'est pas dans ma nature de déranger les gens et je pourrais absolument pas faire comme fait notre ami Patrick Montel qui va rencontrer les gens comme ça quand ils sont dans le mal. Moi, j'aime pas faire ça, j'aime pas mettre mal à l'aise les gens, j'aime pas les déranger. Euh, voilà. Donc, du coup, je pose toujours la question. Il y a qu'une seule fois un. Non, je vais on pas veut pas dire. savoir. Je vais pas dire Ouais, qui, je non, vais mais pas on veut dire pas savoir. quoi, parce que ce serait On très veut pas savoir. rapide. En fait, si je donne un indice, c'est très rapide de trouver pour celui qui a envie. Donc, non, mais Ouais, ça m'est arrivé qu'une seule on veut fois. pas savoir. Ouais. Ok, Ouais. ouais, ok, bon, ok. Donc je me trompe peut-être, je me vole la face là-dessus, mais tu vois, c'est en tout cas moi pour moi, je te dis, c'est le bonheur absolu parce que cascade verte, j'en fais ce que je veux et et ça en fait je te dis, on me dit que je suis clivant, mais en fait je suis pas clivant du tout. C'est clivant, c'est 50-50. Là, on est sur du 99-1. Il y a 99% de bienveillance et 1% de malveillance. Et le 1% de malveillance, généralement, ils volent pas très haut. Après, sur ce 1% de malveillance, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a deux, trois mecs qui ont la critique bonne et souvent, bon, en fait, c'est pas malveillant, mais ils ont la critique bonne et je l'écoute et peut-être que ça me fait changer de façon d'être. Mais ça reste quand même relativement rare, hein. Généralement, c'est des bouffons. C'est c'est les mêmes mecs que tu trouves. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que c'est les mêmes mecs que tu retrouves, tu sais, à 9h30 au PMU du coin où ils en sont déjà à leur troisième verre de blanc et ils te disent Mozart, c'est un imbécile. Ils cachent ça comme ça, voilà, pour le plaisir. Mais c'est un exemple que c'est Benoît Poulvard qui donne cet exemple parce que je veux pas lui voler ce copyright. Mais je trouve l'exemple très très bon c'est ce qu'on retrouve un peu sur les réseaux sociaux. Et tu le vois, hein, de toute façon, le réseau social où il y en a le plus, c'est Facebook qui est devenu un empire du complotisme où tu as quand même des mecs qui, je pense, sont connectés toute la journée au fin fond de je sais pas trop où, mais c'est un peu effrayant, quoi. C'est un peu effrayant, mais ça reste qu'un tout petit pourcentage. La grande masse des gens sont des gens très bien et avec qui je discute et je m'éclate moi sur les réseaux sociaux, hein. Sincèrement, il y a même des gens qui sont vraiment très très drôles, hein. Il y a des mecs qui mériteraient d'être vachement plus mis en lumière, hein. Moi, j'adore regarder l'espace commentaire. Des fois, je suis mort de rire à regarder les blagues que font certains dans les commentaires. Sous certaines publications, notamment sur les genoux dans le GIF par exemple, j'adore cet espace commentaire, je pourrais y passer des heures. Mais tu C'est- sais que l'espace commentaire est plus intéressant que le post. Parce que j'en ai parlé avec Robin, mais sincèrement. c'est une source d'inspiration pour lui, hein. Vraiment. Mais c'est certain, mais bien Ouais. sûr. Mais Ah parce que oui. attends, les genoux, c'est Robin et sa compagne, je me rappelle jamais comment elle s'appelle. Je suis désolé. Mais ils sont deux cerveaux face à, je sais pas, ils ont combien, 100 000 abonnés, un truc comme ça, face à 100 000. Qu'est-ce que tu veux faire? Le 100 000, ils gagnent, hein, même si les deux c'est des génies de l'humour. Les 100 000, ils gagneront toujours. Il y aura toujours des mecs plus drôles dans les 100 000. Et tant mieux, et tant mieux. C'est vrai. C'est vrai que cet espace commentaire, c'est une pépite. Et quand il y en a pas, comme sur le podcast, moi, je trouve ça un peu frustrant, tu vois, de ne pas avoir cet espace commentaire sous un podcast. Je sais pas quel est le service de podcast qui mettra ça en place au bout d'un moment, parce que je trouve ça dommage de pas pouvoir interagir avec les auditeurs et échanger et continuer la conversation dans cet espace-là. C'est Euh, vrai que c'est pas un format qui est fait pour. Moi, non, genre, c'est c'est drôle, tu vois, c'est qui, j'écoute les podcasts de tout le monde, hein. J'écoute que ce soit l'Estrel le podcast, la bande AD+, je les écoute tous, Extraterrien, toi, j'écoute tout le monde. Parce que je cours beaucoup, donc j'ai besoin d'écouter beaucoup de podcasts, hein, parce que sinon le temps il passe pas. Mais hier soir, tu vois, je sais plus, j'écoutais la bande AD+, où il présentait les trois nouvelles recrues féminines qu'il a. Et ben en fait, en l'écoutant, j'ai appuyé sur mon petit Siri sur mes écouteurs, j'ai fait 10 Siri. Oui, envoie un message à Nicolas Ferré. Ok. Ben, bravo Nicolas pour tes trois recrues. Franchement, ça me donne envie d'écouter tes prochains podcasts avec elle. Point. Envoyé. Et voilà, pour communiquer, la seule façon, c'est de connaître les gens. Donc ça va devenir compliqué si on doit tous avoir le numéro de téléphone de tous les intervenants. Mais ouais, il y a de ça. T'as raison. T'as raison que sur le format podcast, il y a encore un aspect retour auditeur à faire fonctionner. c'est Marion, la femme de Robin. Marion, merci. Voilà. Euh,
Ouais, non, mais tu vois, c'est trop cool que tu partages, que tu écoutes les autres aussi parce que je les ai tous reçus sur le podcast et moi j'adore cette communauté. Des fois, on pourrait penser que qu'on est concurrents, mais en fait, je trouve qu'il y a une grande bienveillance entre chaque podcasteur et chaque créateur de contenu audio et on fait tous un travail différent. Tu vois, j'en avais parlé avec de ce sujet-là avec Guillaume. Nico? Putain, il est 22h, j'ai du mal à trouver mes Ouais, mots. Guillaume, c'est vrai que tu veux. Guillaume de Course Épique, que chacun a son style en fait et moi Ouais, j'adore c'est cette clair. ouais, ouais. Ouais, Euh, vous avez tous une voix différente, vous avez un style différent et une façon de faire différente, des formats qui sont différents et les formats évoluent. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on grandit tous avec le temps venant, mais les formats évoluent, que ce soit dans la tête d'un coureur, extraterrien, l'extrait, le podcast, la bande AD+, toi, course épique, tout le monde fait évoluer son format et, euh, et pour des trucs qui étaient à la base des trucs amateurs, bon maintenant quasiment tout le monde arrive à en vivre, mais c'est quand même devenu putain de plus en plus c'est pas du semi-professionnel, c'est du professionnel quoi. D'ailleurs, en parlant d'un truc qui me fait vivre, hein, c'est mon partenaire NAC qui est partenaire du podcast pour cette année et T'as en signé fait, NAC? eh ouais. Ah ouais, putain, moi ils Ouais. m'ont envoyé deux trois trucs, j'ai jamais rien eu rien signé avec eux, je les aime bien, c'est des mecs cool. Bah justement, en fait, moi, tu vois, Janvier, c'est j'ai ce que connu. j'en parlais avec Claire Banvart de ce sujet. En fait, je trouve ça trop cool quand tu utilises les produits d'une marque et que ça devient en fait un partenaire avec qui tu bosses et qui te permet de vivre et de continuer à bosser comme t'aimes le faire en toute liberté. Et en fait, on a un peu pris le concept de la bande AD+, et il y a la question NAC dans chaque épisode. Et en fait, La question la NAC. question NAC. D'ailleurs, je crois qu'on parlait qu'il faut qu'il change son générique. La question Non mais NAC. il a changé de sponsor là, j'ai vu. Attends, merde, je me rappelle plus. Son nouveau sponsor c'est Penny Vertical. Je sais pas encore. Ah, ok. Ok, ok, très cool. J'ai reçu aussi. Ouais, c'est un petit monde, hein, on reçoit vite tout le monde. Et du coup, la question que j'ai choisie pour cette question NAC, et c'est, je t'avoue que quand je parle de toi, j'ai une petite inquiétude par rapport à ça parce que je me projette dans mon passé. J'étais un ancien geek addict aux jeux vidéo. Donc, tu vois, quand tout à l'heure tu parlais de Twitch, c'est un monde qui me Voilà, parle, ce côté regarder les gens jouer. ils font du Euh, rétro gaming en plus, t'es dans la merde. et en fait, tu vois là, toi, ton comportement avec la course à pied, ça s'apparente à un comportement un peu addictif, hein, de devoir aller courir comme ça tout le temps, même si je suis pas bien placé pour dire si tu l'es ou pas. Euh, mais en gros, là, si demain tu pouvais plus courir, qu'est-ce que tu penses que tu ferais est-ce que tu penses que tu aurais un comportement addictif sur autre chose? Alors je suis pas d'accord pour le comportement addictif, mais on va dire que je mettrais tout mon dévolu, je préfère dire ça, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que quand j'étais gamin et que j'aimais le football, bah, je faisais H24 du football. Quand j'aimais le handball, je faisais H24 du handball. Quand je faisais du skateboard, je ne me déplaçais plus qu'en skateboard, même chez moi. Quand je faisais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait de l'école de commerce, j'allais tout le temps en boîte. Quand j'ai fait de la vie associative dans mon étudiant, je suis devenu président du BDE. Euh, Tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours et que j'ai apprécié, où j'ai trouvé un truc formidable là-dedans et où j'ai trouvé que c'était un monde en plus qui était infini, qu'on pouvait continuer à développer. Je suis allé à fond dedans et j'ai continué à faire le truc euh, à, à fond, mais pas de manière, pas comme un vice. C'est-à-dire que moi, je sais ce que c'est que les vices. J'ai eu le vice de la cigarette et même si j'ai arrêté de fumer, je pense que je l'ai encore. J'ai le vice de l'alcool où bah tiens là, tu vois, genre j'ai tombé en te parlant, là, j'ai tombé une bouteille de Fischer 65 parce que je me suis dit c'est cool en même temps que qu'enregistrer un podcast. Mais sur la pratique de la course à pied ou ces autres pratiques qui étaient le BDE, le skateboard, etc. C'était pas une pratique pour moi qui était une pratique de dépendance parce que dans dépendance il y a le côté où tu as dit devoir aller courir. Et moi j'ai pas jamais la sensation de devoir, j'ai la sensation d'avoir envie.
Et tant que c'est de l'envie qui me pousse, je trouve que c'est pas encore dramatique. Dans l'envie, il y a quelque chose qui appelle la pulsion. Et c'est pour moi le rebord à pas franchir. Et j'ai l'avantage je pense, c'est pas dans cette pulsion, mais de rester jusque dans l'envie et dans l'envie de, d'aller courir. Demain, mon genou il pète, je sais pas, il m'arrive une merde et je peux plus courir. Tu as totalement raison. J'ai une nature de base hyper active où j'ai besoin de remplir le vide. Je suis comme la nature, hein, tu fous une fougère, tu détruis la fougère, le trou, ben, elle va trouver un autre endroit où il faudra passer. Ben, moi, je vais faire autre chose et peu importe ce que c'est, mais je vais aller au bout du truc. Il faudra que je trouve un truc qui m'amuse. Mais oui, clairement, il y aura quelque chose d'autre, que ça soit du sport, du divertissement, du réseau social, euh, très certainement, je pense beaucoup plus de l'aspect construction familiale. Mais oui, je me plongerai toute l'implication que j'ai pu mettre dans le trail et que je peux mettre dans le trail, même si c'est qu'une toute petite partie de ma vie. Hein. Actuellement, c'est que 3-4 heures par jour. Donc au final, c'est gros, mais c'est pas tout. Ben, je le mettrai dans autre chose. Peut-être que je le remettrai aussi dans mon boulot parce que j'ai un peu mis en stand-by ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que oui, je taffe et j'ai un bon boulot, j'ai pas mal de taf, etc. Mais je me voyais bien plus entrepreneur, monter une boîte, etc. Quand je suis sorti d'école de commerce avant de rencontrer la course à pied. Donc ça pourrait être plein de trucs. Mais je, 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 je pense pas être dans le déni quand je dis que c'est pas une pratique addictive. Je sais plus, j'avais vu la définition, toi, genre je déteste le mot bigorexie, mais j'avais vu qu'une des définitions c'était que quand ça vient altérer le reste de ta vie. Et j'avais trouvé que c'était juste et assez faux en même temps, c'est-à-dire que bah, c'est juste, c'est-à-dire que si quelque chose altère tes relations sociales, etc., tout le reste autour, altérer au sens de presque détruire, je trouve que là, oui, c'est de la bigorexie. Et ça a un côté nocif au sens où bigorexie peut l'avoir. Mais je trouve que altérer, ça peut avoir altéré dans le bon sens. C'est-à-dire que, bah, grosso modo, si moi je suis actuellement un humain avec deux pattes et deux bras, c'est parce que la petite microcellule qui vivait dans l'eau il y a 200 milliards d'années, au bout d'un moment, elle a muté, elle a été altérée, elle est devenue un lézard, ce lézard est devenu un singe, ce singe est devenu moi. On vient de faire Darwin en très très rapide, euh, façon South Park un peu, mais euh, mais tu vois, je trouve que l'altération, ça a du bon et que moi, la course, ça m'a altéré dans un beau sens. C'est-à-dire que ça m'a appris des valeurs que j'avais peut-être pas. Il y a des valeurs dans l'ultra trail que j'avais peut-être pas. C'est-à-dire que moi, qui étais un grand oxeux de la life, qui avait peur de tout, peur des gens, peur de moi-même, peur du regard des gens, ben, ça m'a appris à relativiser tous les problèmes que je pouvais avoir dans ma vie. C'est-à-dire que ben, quand tu fais une diagonale, la première diagonale, elle m'a appris à relativiser plein de problèmes. C'est-à-dire qu'après une première diago, il y a peu de choses qui restent des problèmes. Avant, moi, je pétais une tasse dans ma cuisine, ma semaine était foutue. Aujourd'hui, je pète une tasse, je fais yalla. Et voilà, ça m'a appris à vivre la vie autrement. C'est des tout petits trucs, mais sur plein de trucs, sur le partage avec les gens. J'étais un gamin qui qui était assez renfermé sur lui-même. Et j'ai gardé plein de travers. Tu vois, j'aimais bien être brillant, etc. Ça, je l'ai gardé. Mais le trail m'a appris à quand même vachement plus partager. J'étais un gamin qui avait pas de confiance en lui et qui osait pas s'exposer. Et moi, tu me foutais devant le tableau, ben, même si j'avais appris ma récitation, je voulais pas la dire. Le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, etc. Ben, ça m'a appris que au final, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave de s'exposer, qu'il y a pas trop de risques à ça et que justement il y a plus de choses à y gagner. Donc j'ai plutôt trouvé moi dans ma pratique du sport une altération qui est positive et elle n'a pas mis en branle toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai une vie sociale, j'ai une vie conjugale, je vis pas à la rue, je mange à ma faim, j'ai un boulot à côté, je paye des impôts, je contribue en tant que citoyen à la société, je m'informe, je partage ce que je fais. Donc tu vois, j'ai pas eu l'impression que ça ait créé un démon. Après, peut-être que j'ai une vision biaisée du truc parce que j'ai la tête dans le guidon, mais je pense pas. Donc c'est pour ça que je pense que vu que à la racine de ce truc-là, il y a juste l'envie de et pas le devoir de pour une mauvaise raison. Euh, c'est Ludo Collet qui m'a appris ça. Il m'a dit que lui, il avait un gros problème avec les gens qui couraient pour de mauvaises raisons, et je pense qu'il a raison. Et d'une certaine manière,
il a peut-être trouvé un vrai sujet là. Mais moi, je me suis dit, en fait, tu cours pour la vraie raison, et qui est la tienne, c'est que tu as juste envie de courir et de t'amuser. Et je le vis un petit peu comme ça, quoi. Après, je vais pas te cacher qu'il est très difficile, et ça tu le sais parce que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, quand tu as des milliers de personnes qui te suivent et que tu vas faire une course et que on te pronostique que tu vas être gagnant, que tu vas pas gagnant, qu'on va réagir à ta façon de faire la course, que il se trouve que tu trouves un mec juste après Sillaos, que tu euh, euh, qui te filme, que ça part sur les réseaux sociaux sur un réel, ça fait 250 000 vues et que bah, dans la vidéo t'étais quand même ça venait de t'arriver, etc. Donc tu sors une formule qui est un peu exagérée, et que derrière ça t'est reproché pendant des mois et des mois. Donc ça peut être un petit peu violent. Donc il faut faire attention à ça, mais sincèrement, ma pratique, je la vois pas comme une pratique nocive. En tout cas pour moi. Pour les autres, je me rends pas compte de l'impact que je peux avoir, mais en tout cas pour moi, je la ressens pas comme nocive. Le jour où je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va partir sur autre chose, et oui, je vais prendre 25 kilos. On va pas se mentir, si je fais pas du sport, ça va partir en sbeul ce délire. Mais je le vois comme ça. Après, est-ce que je dois faire comme toi, à me dire, tiens, est-ce que je passe pas de l'autre côté de la barrière à organiser un trail? Il y a plein de choses, et j'ai déjà eu des propositions. Mais pour l'instant, je m'éclate à courir, et surtout, tu vois, moi qui cours 2 ou 3 heures par jour, je continue à m'éclater à courir. Genre, je suis jamais lassé, quoi. Alors que, sincèrement, je fais un peu tous les choses les mêmes soirs quand je suis à Paris. Et cette année, je refais exactement les mêmes courses que l'année dernière, à la différence du Mute, du truc du Paris Saint-Germain et qu'est-ce que je change? Bah non, ouais, rien d'autre. Et Paris plage. mais et Paris plage. et Paris Plage qui est un autre off, mais voilà, en dehors de ça, toutes mes autres courses c'est exactement les mêmes, quoi. Et pourtant j'ai très envie d'y aller, et je sens que je vais m'éclater dessus, quoi. C'est vrai que j'ai été quand même. Ma question, elle est un peu. Elle est née au lendemain de la première fois où on s'était vu sur la diagonale. Alors, c'était en 2021. Et je me Elle souviens avec encore. Dylan Bowman, Hein? celle où on s'est croisé, où j'étais blanc comme un cul, parce que j'étais pas bien, avec Dylan Bowman dans ma fat. Oui, c'est ça. C'était Là, cette là. année-là, exactement. Eh bien, le lendemain de ta diagonale, quand je t'ai croisé et que tu étais reparti faire le Colorado pour t'amuser, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Il y en a qui sont encore en train de courir, ils n'ont pas terminé leur diagonale, et lui, il l'a terminé, et il repart le lendemain alors que tous ceux qui ont terminé, ils sont en train de chill sérieusement à la Chiller, Redoute ou ailleurs. ça s'était bien passé, donc j'avais eu le temps un peu de chiller. Et en fait, je repartais pas, je partais. J'avais envie de faire le Colorado, et je l'ai refait Ouais. cette année, alors que ça s'est moins bien passé. Et c'est juste, bah, tu vois, quitte à être là-bas et à kiffer, entre être dans une chambre d'hôtel ou même si j'adore boîte des pintes, hein, et je l'ai fait à La Réunion, et il y a des moments très cool, mais si t'es à La Réunion, autant en profiter pour te barrer un petit peu en montagne, quoi. Et le Hmm. Colorado, sérieusement, c'est tellement accessible depuis Saint-Denis que même si t'as les jambes cassées, c'est cool d'y aller. Mais ce qui était sympa en plus, dans mon souvenir, cette année-là, j'étais remonté alors que les coureurs avaient pas encore fini, donc je voyais les derniers et on pouvait les encourager. Donc ça avait un petit côté en plus un petit peu sympa de voir des gens qui participaient à la même course que toi, qui sérieusement, j'ai jamais vu d'aussi gros zombies que sur une fin de diagonale, quoi. Donc en plus c'est quelque chose à voir, quoi, au moins une fois dans sa vie. Hmm. C'est clair que ce côté, et puis en plus c'est un peu dans l'esprit diagonal, c'est les premiers qui accueillent les derniers. Oh, c'est quasiment partout ça maintenant. Tous les gros événements, c'est quasiment partout. Sur l'UTMB, je crois qu'ils le font. Sur la diagonale, bon, ils l'ont toujours fait. C'est un peu là que ça s'est créé. Mais oui, bon, après, voilà, tu l'as vécu 2 fois, et si j'y retourne chaque fois et je dis que c'est mal cross the cœur, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est que il y a un petit truc en plus sur cette course. Il y a une magie qu'on n'arrive pas, voilà, que tu peux avoir 10 milliards d'investissement marketing dans ta course que tu obtiendras jamais. Il y a que la diagonale qui aura cette magie-là, quoi. Et, euh, et tant mieux, ça fait que cette course reste et restera. Elle aura pas besoin de rentrer dans un circuit ou quoi pour rester une course mythique sur la terre, quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me dis que même si j'arrête de courir ou que je cours beaucoup moins dans 2, 3, 4, 5 ans, je suis sûr que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a une fois où je retournerai sur cette diagonale, quoi. Et là, bah, ça sera moi qui me fera accueillir par les mecs qui seront arrivés 20 heures plus tôt. Et ça sera drôle.
Tu vois, en te posant la question, je me suis fait une remarque. Pourquoi est-ce que, tu vois, moi, hein, y compris, hein, et tous les journalistes que je ne suis pas d'ailleurs, euh, on te pose tout le temps la question de qu'est-ce que tu feras après, comme si tu allais forcément arrêter, tu vois. Il y a tout le temps cette question qui te revient, qu'on te pose. C'est assez bizarre, alors que d'autres athlètes, je ne demande jamais en fait qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et, Parce que je l'ai dit. Parce que je l'ai dit que moi, c'était qu'un temps. Parce ouais, que c'est vrai. ça C'est vrai. aussi. Moi, j'en ai parlé. Moi, j'ai dit que c'était qu'un temps et parce que je sais pas pourquoi. Hein, enfin, si je l'ai compris avec le temps, mais ce truc de la casquette verte et pourquoi les gens se sont intéressés à ce petit personnage-là, alors que voilà, hein, sur la diagonale, l'année où je fais mon meilleur résultat, il y en a 17 devant moi, et il y en a plein dont on n'entendra jamais parler, et pourtant ils le méritent, hein, sportivement parlant, ou même au niveau des personnes. J'en connais, et j'en connais pas mal, qui mériteraient 1000 fois plus de lumière que ce que j'ai. Et je pense que en fait, ben voilà, ce personnage a percé. J'aime pas ce mot-là, mais a percé parce que j'étais le bon con au bon moment, quoi. Tu vois, j'étais le petit Parisien où les gens peuvent facilement s'identifier parce que j'ai une vie comme pas mal de monde. Je fais la fête, je bois des apéros, je me prends pas trop la tête, je bosse à côté, je m'entraîne pas à la montagne, j'ai pas tout le temps fait ça. Je fumais jusqu'à il y a quelques temps. Euh, je suis assez transparent et assez authentique. Et il y a plein de gens qui, en fait, dans cette authenticité, eux, ils s'y retrouvent parce que eux, c'est leur réalité au même titre que la mienne. Et ils se retrouvent vachement plus dans ma réalité que dans celle qu'on voit sur les magazines avec des papiers glacés et des chaussettes de compression, quoi. Euh, tu t'identifies quand même vachement plus. Moi, en tant que mec qui faisait, qui aurait bien aimé faire du football, je m'identifie vachement plus à un mec qui va être très simple, très terre à terre, que un virtuose. Jamais de ma vie je pourrais me voir en tant que Ronaldinho, alors que je m'approcherais plus d'un Cantona. Cantona, ce qu'il fait, peut-être que j'aurais pu le faire. Bon, c'est peut-être me voir très très grand. Mais Ronaldinho, j'ai pas l'impression de pouvoir le faire. J'ai l'impression que c'est un magicien, qu'il est hors sol et qu'il est tellement plus différent que moi que je pourrais pas le voir. Alors que Cantona, en dehors de on a vu sur le terrain, on a vu de la côté, on a vu de l'humain, on a vu de l'authenticité, on a vu qui il était, ses coronesses et son bagou, on va le dire comme ça. Euh, voilà, tu t'identifies vachement plus à ces trucs-là, et donc les personnages marchent mieux. Et je pense que j'étais le bon con au bon moment, c'est ce qui a fait que. Et donc les gens se sont plus intéressés. Et donc quand tu t'intéresses un petit peu plus, tu t'intéresses aussi à l'à côté. Et moi, je suis étonné du nombre de personnes qui connaissent un peu ma vie, quoi. Et bon, ils connaissent la vie que je partage, et quand j'en parle sur les podcasts, sur les réseaux sociaux ou sur Twitch. Sur Twitch, c'est là où je dis le plus. Mais t'as quand même des mecs où vraiment, je vais pas dire qu'il y a des potes qui me connaissent moins bien qu'eux, parce que ça c'est pas vrai. Mais il y a des mecs qui me connaissent quand même vraiment pas mal, quoi. Enfin, qui connaissent Casquette Verte quand même très très bien, quoi. Et qui arrivent à travers Casquette Verte à deviner qui est Alexandre. Et, euh, et c'est une expérience, c'est d'une certaine manière une expérience sociale, quoi. C'est, euh, c'est, ça n'a aucune sorte d'utilité pour moi. C'est drôle et divertissant, mais mais ça vient certainement de là. Ça vient certainement de là, de Qu'est-ce que tu le, feras après, quoi? ouais, le qu'est-ce que je vais faire après, ça doit venir de là, forcément, forcément. Mais toi, pendant longtemps, et je crois que je t'en avais déjà parlé. Il y a un truc où je sais pas pourquoi, je me dis toujours, j'ai envie de faire de la voile un jour. Et donc ça je le ferai parce que j'ai envie. Alors que je suis jamais monté sur un bateau plus grand qu'une barque au bois de Vincennes, hein, ou un caïque en Turquie, mais voilà. C'est pas moi qui conduisais ou quoi, mais j'ai très envie une fois dans ma vie de faire de la voile, et je pense que ça sera un truc que je vais essayer. Je vais essayer forcément une fois. Je sais pas pourquoi. Ah si, peut-être pourquoi. C'est parce que j'adore le Truman Show, et dans le Truman Show, pour s'échapper de ce monde dans lequel on l'a enfermé, où il s'est rendu compte que c'était pas le sien vraiment, il essaie de se barrer en bateau de tout ça, et il va découvrir qui il est vraiment. Et je pense que j'ai été choqué quand j'étais gamin par ce film. Putain, je suis en train de faire une psychanalyse. Et, euh, et donc j'ai très très envie de faire du bateau pour pouvoir m'échapper de ça, quoi. Ce sera une manière de découvrir encore une autre facette de ma personnalité. Et parce que aussi j'ai écouté beaucoup de podcasts. Toi, t'en as pas reçu d'ailleurs, je crois. Des navigateurs? Des navigateurs. Si, j'ai reçu Stan Turet.
Ah, je connais pas lui. qui a décidé récemment, tu as peut-être vu passer ça parce que ça a pas mal buzzé sur les réseaux, il a décidé d'arrêter la course au large il y a quoi, il y a moins de 2 semaines pour des raisons écologiques. Écologique? Ah, ok, Ouais, d'accord. tu vois, il était sponsor Basilic. Baou et donc toute la team de trailer l'a suivi dans sa transition et l'a applaudi. Ah Donc ouais, ouais. Mm. super, super. Bah voilà, bah tu vois, genre, ce que je conseille aux gens qui font du trail, de la course à pied, c'est d'écouter des podcasts de navigateurs peu importe ce qu'ils racontent, mais parce que je trouve que pour quelqu'un qui a fait un ultra en course à pied, les navigateurs, c'est sincèrement, il y a beaucoup de connexions qu'on peut y faire et qu'on retrouve par rapport à notre pratique. C'est pour ça que j'étais allé, je suis allé dans son bateau pour enregistrer avec lui parce qu'en plus il fait du trail, il avait fait la Maxi Race et, et en fait on s'était dit qu'il y avait un truc à faire, alors on sait pas quoi exactement, mais à organiser et à coupler entre l'ultra et la navigation et de se servir justement de ses compétences de navigateur et puis de mon événement, le Grand Raid du Finistère pour organiser un truc, mais on ne sait pas exactement quoi. Donc, si vous Bon, au avez niveau de des la idées logistique, c'est lumineuses. c'est la merde, mais c'est énorme à faire. Mais c'est Ouais. pas, attends, je veux pas dire de conneries, mais je crois que Thibaut Barognan, au Si, Cap-Vert, il avait fait un délire comme ça, non? si. Ouais, ouais. Ouais, il passait d'une île à l'autre pour nettoyer les plages. Ouais, je crois qu'il avait fait un truc comme ça bon, quand t'es c'est déjà bon, il y a la logistique à mettre en place, mais c'est faisable. Avec un événement comme le tien, ça risque d'être un peu plus la merde. Mais mais euh, Ah mais si, il ouais, y a ouais, l'ultramarin où on traverse le golfe en en Zodiac. bateau. Ouais. Bon, mais bon, c'est pas Limite, des, c'est ce passage. c'est pas des catamarans quoi. C'est un Ouais, peu plus bah compliqué. putain, si on doit commencer à prendre des katas au milieu des courses, t'as le bordel. Ils sont fous ces Non, Bretons. mais ouais. Non, mais bah, ça fait beaucoup de kata pour le nombre de coureurs, quoi. Ouais, carrément. Mais oui, ça peut être. Ouais, non, mais c'est des connexions. Enfin, c'est des trucs à écouter. Enfin, en tout cas, moi, c'est parmi les univers que j'ai découvert en podcast que j'ai le préféré à écouter en courant. Et j'espère que les mecs qui font la navigation et sur les podcasts de navigateurs, ceux que je connais pas, ils se disent qu'ils adorent écouter les mecs qui font de l'ultra trail. C'est évident. Qui n'aime pas écouter un ultra trailer? Non. Ouais, ça dépend lesquels, hein. Ça dépend Ouais. lesquels. Non, bah oui, oui, je suis bien placé pour savoir qu'il y en a, c'est plus facile que d'autres pour les recevoir. C'est normal, mais c'est normal. Bah oui. Non, C'est pas un exercice c'est facile un hein, d'être ah, mais de ce clairement, côté du micro. c'est un exercice ultra compliqué de parler, de pas être chiant et de trouver le mot juste et de quand même être vrai, authentique et de pas trop en dire, de en dire assez. C'est sacrément compliqué. Et encore plus de ton côté où tu dois driver la conversation. Bah, tu vois, alors après, c'est peut-être parce que j'en suis à plus de 200, ouais, 200, plus de 250 épisodes, mais moi je trouve ça ultra facile en fait t'as qu'à poser des questions, puis tu balances le truc, et puis c'est ton invité qui doit se débrouiller un peu avec ce que t'as lancé. Mais par contre, je sais que ça me prend une énergie dingue. Derrière, je suis Ouais, cramé en fait à chaque fois. C'est pour ça que c'est- tu vois là, en plus il est 22h30 que j'ai du mal à trouver mes mots parfois. Euh, donc bon, non, mais je suis rarement passé du côté de l'interviewer et je sais que c'est pas facile. Je suis en train d'essayer de chercher le Stan Turé, épisode 96. Voilà. Je commence à être habitué. Je commence à être habitué. Ouais, j'imagine. Je commence à Euh, être habitué. J'en ai pas le fait. Et, ouais, et après, maintenant, j'apprécie en plus l'exercice. Mais tu vois, après, c'est comme tout, hein. Maintenant, je te dirai jamais qu'un ultra c'est simple. Mais maintenant, voilà, démarrer et me dire que j'ai un podcast dans 10 minutes, j'ai la même sensation que quand j'ai me dit que j'ai un ultra à faire dans 10 minutes, quoi. Samedi matin, quand je me suis dit que j'allais prendre le départ d'un 100 km dans le parc des Princes, si tu veux, ça faisait ni chaud ni froid, quoi. Là, tout à l'heure, quand je suis arrivé dans mon appart et que je voyais qu'il était on avait rendez-vous à 21h, je voyais qu'il était 20h51, j'avais le chat qui me miaulait dessus parce qu'il voulait être nourri et je devais en même temps synchroniser mon truc, ouvrir mon ouvrir mon autre ordi, faire les réglages et faire le truc. Bon,
eu à peu près autant de stress que le stress que je peux avoir pour un ultra. Toute une question d'habitude. Une fois que tu es habitué à quelque chose, le stress il disparaît ou du moins tu apprends à mieux le gérer, quoi. Ouais, et puis alors après, je vais peut-être me lancer un peu des fleurs, mais en fait, le format que j'ai aussi permet d'être à l'aise aussi. Tu vois, j'envoie jamais de questions à l'avance. T'as rien à préparer. À chaque fois qu'on me dit, bah, qu'est-ce que je vais te dire, bah, tu racontes ton histoire, tu la connais mieux que personne. Voilà, c'est tout. Donc ça permet ça aussi. Et puis l'habitude, évidemment, permet ça. Et justement, toi qui es un habitué, j'ai une nouvelle question. C'est une question assez Ah, récente, celle-là. est-ce Est-ce qu'il qu'elle y est a une... sponsorisée celle-là? Hein? Non, elle est pas sponsorisée. Alors, Je sais attends, pas on par peut qui je pourrais me la faire trouver. sponsoriser, celle-là. Voilà, bah voilà, attends, on va trouver pendant cet épisode. Il y a forcément quelqu'un qui a une connexion avec une marque qui pourrait bien sponsoriser une question. Euh, Vas-y, balance la thématique des questions et on trouvera quel est le sponsor idéal. Franchement, j'en ai aucune idée de comment la classer, cette question, parce que elle se pose qu'un petit pourcentage de ce que je reçois. Euh, Est-ce qu'il y a une question euh, qu'on te pose jamais et tu te dis, mais pourquoi on me demande jamais ça? Putain, je suis deg parce que tu me l'as déjà posé dans la dernière fois ou C'est vrai? l'avant-dernière fois qu'on s'est Ah non, eu. Et j'avais eu la meilleure des réponses de la Terre et je me rappelle plus. je t'ai déjà posé cette question parce que je l'ai Mais posée oui, à... Ah ouais? ah oui, 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 putain, attends. Je retrouverai jamais ce que je t'avais dit. Alors, c'est la question qu'on m'a jamais posée et que j'aimerais qu'on me pose. Putain, il va falloir que je réfléchisse comme j'ai réfléchi il y a 2 ans. C'est très compliqué. Alors, Sinon, on renvoie. Ça fait une bonne transition, ça, pour que les auditeurs qui n'ont pas écouté ouais, grave. Vous pouvez le l'épisode retrouver sur les 114. 114, mais il y a eu une fois avant, hein, parce qu'on l'avait fait 2 Noëls d'affilée dans mon souvenir. Il y a eu une autre fois. Donc, t'es Ouais, la troisième fois? ouais, je suis certain que c'est la troisième fois qu'on sait. Ah ouais? Ah, purée. Euh, la Euh, question qu'on m'a jamais posée que j'aimerais qu'on me pose. Ah Euh, oui, mais oui, tu as raison. Effectivement. L'épisode 22, ah bah voilà, tu vois. décembre 2020. Ouais. Épisode 22, épisode 114. Et là, celui-là, je sais pas encore combien ça va être. Euh, Bon, eh ben écoute, Alexandre, je sais pas si tu as trouvé cette question. Si c'est pas le cas, je vais te la poser peut-être plus simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé pour ajouter à notre échange et le clôturer? je trouve que déjà on a parlé, ce qui est rare sur un podcast maintenant avec moi, c'est qu'on a parlé que de nouveaux trucs, donc j'ai jamais parlé. Donc j'ai trouvé ça super agréable. Alors de trucs dont on n'a pas parlé ou j'aimerais parler. Euh, En fait, tu vois, tiens, on va parler de ça. Ce soir, je me disais bon, c'est cool. La semaine dernière, t'as fait ton truc au Parc des Princes. Voilà, t'as fait un truc en 2023 qui sort un peu de l'ordinaire. C'est cool. T'as encore fait un peu changer ta manière de voir ce sport. Euh, qu'est-ce que tu vas faire en 2024? Et donc j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je faisais en 2024. Et donc j'ai une idée. Et moi, j'aime bien partager mes idées parce que c'est comme ça que après derrière elles se mettent en place ou que on les enrichit ou que justement on les annule. Et j'ai eu une idée, je me suis dit bon ben voilà, pour faire continuer à faire un ultra qui est dans un milieu qui est différent de là où on pratique de l'ultra normal et qui pourrait rajouter un petit côté avec un message, un petit truc sympathique et qui pourrait faire en plus des images un petit peu belles et stylées. Je me suis dit faut absolument que tu trouves un contact avec le monument cette fois-ci le plus visité de Paris, qui est le musée du Louvre, parce que j'ai très envie de me dire que je vais faire un truc que je pense que toi j'ai déjà trouvé un peu le concept, ça se rappellerait la nuit au musée, et de faire en fait un ultra dans le musée du Louvre. Du moment où le Louvre ferme jusqu'à ce qu'il réouvre, le faire pas le maximum de kilomètres, mais me faire un parcours à l'intérieur du musée du Louvre, avec peut-être, je m'étais déjà, tu vois, commencé à imaginer, ça serait pas mal, en plus de faire des ravitaillements à côté de certaines œuvres. Tu vois, tu ferais un ravitaillement Radeau de la Méduse, un ravitaillement Joconde, un ravitaillement la statue là qui a pu ses bras, un ravitaillement chez les Égyptiens. Et peut-être que pendant ce ravito, là, pendant les 10 minutes que moi je prends pour me ravitailler,
on peut faire du live, on peut faire de la vidéo avec l'historien qui va t'expliquer, qui va m'expliquer à moi qui est au milieu de mon effort, qui suis fracassé, qu'est-ce que c'est que cette œuvre, qu'est-ce que c'est que ce sarcophage, pour quelle raison c'est là, et de voilà d'avoir ce truc-là en plus. Donc moi ça me ferait kiffer de faire 100 bornes dans le musée du Louvre. 2, ça me ferait kiffer de passer la nuit au musée. 3, ça ferait des superbes images. Sincèrement, ça serait trop beau. 4, ça permettrait d'avoir un message un peu sympa parce que les musées ils galèrent à remplir maintenant, en tout cas en région parisienne, avec des gens qui sont pas des touristes. Donc ils galèrent à faire revenir les Parisiens et les Français dedans. Donc je sais que pour eux ça pourrait être sympa. Et euh, et euh, et 5, tu vois, il y a le petit côté comme à chaque fois de bon ben voilà, on peut courir un petit peu partout. Il n'y a pas besoin d'aller forcément en montagne, forcément à 8 milliards de kilomètres de chez soi, on peut le faire là quoi. Et le 6, putain, c'est casquette verte à la con, il a encore fait un truc à la idiot. Mais donc tu vois, je me suis imaginé ça ce soir et je vais gratter le sujet dès que je vais rencontrer des gens qui vont parler un petit peu musée ou culture ou qui connaissent des gens dedans. Et je sais que d'ici 2024, je vais forcément réussir à avoir pu poser la question au musée du Louvre si potentiellement ils me laisseraient faire ça quoi. Donc voilà l'idée du soir. Eh ben, je trouve ça une super idée. Moi, j'adore la connexion des mondes et c'est un peu pour ça que j'avais changé de nom avec ce podcast et pour permettre d'aller interviewer d'autres sports et je trouve ça trop bien en fait d'aller à la rencontre d'un autre public et de le faire découvrir, de leur faire découvrir notre sport. C'est une super idée ça. C'est la Vénus de Milo, je pense dont tu parles. Ah ouais, merci. Ouais. Merci. Et tu vois, Et, ça fera le superbe ravito numéro 4 en plus, parce qu'elle est en plein dans un escalier. Donc de savoir pourquoi elle a plus de bras. Et ça m'intéresserait de venir ça. Et je pourrais peut-être te mettre en contact avec quelqu'un. Je tu connais vois, du. et c'est comme ça, parce que tu vois, au moins on m'a appris un truc en école d'entrepreneuriat. J'ai fait une école qui était basée sur la création d'entreprises, etc. Et on avait tous beaucoup d'idées de création de boîtes et personne voulait en parler à chaque fois parce que chacun se disait, oula, on va me piquer mon idée. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est plus t'en parles Hmm. et plus on va t'apporter des trucs là-dessus. Donc, ouais, bah vas-y, hein, moi je prends tous les contacts je vais commencer à gratter le sujet, voir qu'est-ce qui est possible, pas possible, essayer de peut-être aller faire une visite une fois avant pour voir si Masunto elle capte assez bien pour qu'il y ait une trace ou si on va devoir faire un petit peu autrement. En parler peut-être à deux trois personnes qui font de la vidéo, en parler euh, avec le musée c'est certain. Mais ouais, je vais gratter ça parce que ça m'amuse beaucoup et comme tu le dis. Le trail, on commence à avoir fait le tour de nous-mêmes. À force de tourner autour du Mont Blanc pour revenir à Chamonix, et bon ben là, nous on est tous revenus à Chamonix de notre départ aussi. Et toi, ce que j'ai fait avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a aussi l'idée derrière quand même d'aller chercher les mecs qui font du football et pas de course à pied pour les amener à la course à pied, pour aussi rendre compte aux gens de la course à pied que le Paris Saint-Germain c'est pas qu'un club de foot avec des idiots de parigo des têtes de veau. Même chose sur Twitch, d'amener les gens dans le monde du gaming et de montrer aux gens du gaming le monde du trail. Donc ça m'amuse énormément de faire ces connexions un petit peu impromptues, mais au final très très amusantes quoi. Et donc si j'arrive à le faire avec le musée du Louvre, mais alors là, mais c'est royal quoi. Le titre Nuit au musée, il y a déjà un film, mais je vais forcément trouver un truc quoi. Tu vois, je m'étais jamais un peu rendu compte de ce trait de personnalité que tu as, de cette connexion des mondes que tu fais au travers de la course à pied et de tes créations de contenus différents. Euh, Très chouette cette nouvelle facette que j'ai découvert du coup ce soir. Ou du moins pris conscience parce que je suivais déjà un petit peu tout ce que tu fais, mais j'avais jamais pris conscience de cette connexion que tu peux faire et puis tous ces rapprochements qui peuvent se créer avec ces différents projets. Donc eh ben, écoute, merci pour ton temps. Merci à toi, François. C'était une belle soirée du coup pour moi, même si tu vois d'habitude j'ai arrêté d'enregistrer le soir parce que ça me fatiguait beaucoup trop. Je suis très content de l'avoir fait quand même ce soir. Ça me rappelle un peu les moments à l'ancienne. Et je te souhaite une belle année sportive. On se croisera sur l'UT4M. J'ai regardé, ou Ah, l'UTMB ça, aussi. super. Ouais, j'y serai, mais sur le format en challenge. Attends, le challenge, tu fais quoi, le 40 ou le 20? 40, 40, 40, 40.
Ah ouais. 4x40. Sachant que maintenant, nous, ils ont décalé les horaires du départ du long. Je sais pas du tout quand c'est qu'on va te croiser. Et si on va vous croiser. Avant, vous croisez, moi, je vous croisais, avant que vous attaquiez Beldon. Euh, mais maintenant, on va partir beaucoup plus tôt. Donc, je pense que peut-être que je vais vous croiser dans Ouezan ou dans le Taillefer. Je sais pas du tout. Eh ben écoute, on se Mais voit en juillet ou plus prépare-toi bien, tard. quand même. Hein? Mais prépare-toi bien quand même parce que l'UT4M, ça pique. Mais en challenge, ça pique quand même. Voilà. Ouais, non, mais je devais faire un ultra en juin et je l'ai annulé pour pouvoir mieux faire ce défi parce que il me fait un peu peur. Ouais, Ouais. sincèrement, ça se prépare et les gens qui l'ont fait et qui l'ont terminé ou pas, mais bon, ceux qui l'ont terminé encore plus, pourront tous te dire, ouais, bah, ça fait partie des plus durs qu'on a pu faire en France, quoi. Donc, Ouais, je suis très curieux de découvrir justement ce format en 4x4 jours. Et puis, je trouve ça très cool le concept pour aller découvrir, enfin, voir un peu tous les paysages que tu traverses. Parce que bah, tu le fais tous les t'as jours, quatre quoi. massifs complètement différents, hein, tu vas voir, c'est totalement différent. L'avantage que tu as sur ton format, c'est que tu auras assez peu de vallées à traverser et d'enchaîner. Le désavantage de ton format, c'est que tous les soirs, tu vas devoir rentrer, virer tes affaires sales, de pas te mettre une énorme caisse, de pas mal manger, préparer tes affaires pour le demain, 3 soirs d'affilée. Sincèrement, déjà moi, un soir, le soir d'avant, ça me saoule. Alors 3 soirs d'affilée, sincèrement, félicitations d'avance. Ouais, j'aurai mon garde-fou, je serai avec ma femme et mes enfants. Ça va bien se passer. Elle va prendre soin de moi. Je lui fais toute confiance pour ça. Et j'espère que mes enfants dormiront très bien dans le camion parce que sinon, ça va être compliqué, effectivement. Bah écoute, Alexandre, merci encore. C'était Merci un à toi, très bon François. moment. Et puis on se voit très vite. À bientôt. À bientôt, François. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettrail.com. À bientôt!